bonjour, nous sommes toujours le 28 septembre. C'est une seconde vidéo que j'enregistre. Elle va comporter disons, je vais appeler ça un mélange de notions incroyables qui se passent. Et ça devrait être réellement la dernière vidéo. Et j'ai en tête, ma décision n'est pas encore prise, d'en produire une sur Nibiru PlanetX. Ce que je vous ai parlé des preuves empiriques. C'est un sujet extrêmement difficile à s'attaquer. Je pense que j'ai dans les mains ce qu'il faut. Mais malheureusement, ce n'est pas un sujet pour tout le monde. Mais je suis en réflexion à savoir si je vais la faire ou non. Donc voilà. On va aller rapidement dans iPetGoat 2, que la majorité d'entre vous avez vu. Mais il y a peut-être des petites notions qui nous ont soit échappé ou qui, à la lumière de tout ce qui se passe maintenant, peuvent nous donner des explications beaucoup plus éclairées qu'il en a été dans le passé. Alors, je me lance. Vous allez remarquer au début, S comme Satan, c'est lui qui tire les ficelles. Il contrôle la personne qu'on voit ici apparaître en dessous, tenue par des ficelles, qui est George Bush. La scène qu'on voit ici, c'est à l'école, c'est dans une école dont l'institutrice est ici. Vous remarquerez que c'est exactement au moment où il a reçu la nouvelle de la destruction des deux tours. Alors c'est réellement, on fait référence ici à la destruction des tours au moment où George W. Bush a entendu la nouvelle. Il était dans une école. Puis vous remarquerez ici que tout est libre, il n'y a pas de piédestal avec un indice ou une pancarte au-dessus, aucun piédestal. C'est important, vous allez demander pourquoi il nous dit ça, vous allez voir. Donc tout est libre. Ici, on voit un requin, on voit la côte est des États-Unis. Ici, c'est pas tellement clair, mais il y a un pointeau sur l'endroit où se retrouve New York. On voit ici la dépression du continent. Eh bien, on la retrouve. Vous voyez, New York, dépression, ce qu'on appelle Rhode Island ici. Et New York est là. C'est exactement ça. On pointe New York, un requin. Et je vais vous dire quelque chose. Le requin, un des sous-marins russes, pratiquement furtif au niveau du bruit, indétectable, est équipé maintenant avec des torpilles et des ogives nucléaires avec des moteurs hypersoniques. Et j'ai toujours dit que c'est ça correspond au sous-marin qui s'appelle le Shark ou le requin, qui va se positionner sur les côtes est et ouest des États-Unis pour lancer l'attaque. Une attaque qui va être très rapide, en très peu de temps. Toutes les parties des États-Unis vont être attaquées nucléairement. Maintenant, j'avais une vidéo où je montrais ça, que je montrais même les sous-marins où ils les avaient inaugurés, qui est la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. Et cette vidéo-là parlait de toute la mythologie qui entoure Saint-Pétersbourg. Et sachez, vous ferez vos recherches. C'était Catherine la Grande, ou Catherine the Great en anglais, qui était la fondatrice de Saint-Pétersbourg. Et elle a été reconnue par les moscovites ou les Russes, on va appeler ça les Russes de l'époque, les moscovites, les soviétiques, comme étant la reconstitution charnelle de Déméter sur Terre. Déméter, la déesse de la récolte du blé puis du vin. Incroyable, ok? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Pétersbourg est l'endroit où vous avez le port principal du départ des sous-marins de la flotte russe. Même, c'est le quartier général de la flotte navale, si vous voulez, les bateaux de guerre de la Russie. Alors, on continue. Là, il va dire « Shame on you », qui veut dire « honte à vous ». Ils viennent de le dire. Il va se transformer en Barack Obama. Vous voyez, il n'y a pas de piédestal. Tout est libre.
Et voilà, Barack Obama apparaît, clin d'œil. Voyez-vous, je vais revenir. Il y a un piédestal qui est apparu tout à coup, comme par enchantement. On va le regarder. Piédestal avec une pancarte écrit 101. Alors, je vais vous faire remarquer que nous venons d'atteindre la 100e année depuis le retour des Juifs dans la terre promise, selon le document que je vous ai montré de la Ligue des Nations du mandat de la Palestine. Et à partir du 29, c'est-à-dire demain, nous rentrons dans la 101e année. Vous pourrez le vérifier. On a 100 ans de compléter le 29 demain, puis après ça, on rentre dans la 101e année. Je suis convaincu que c'est pas un hasard. Ce n'était pas là au début de la scène, et Barack Obama remplace George W. Bush qui est ici, et tout à coup, on nous montre ça. Regardez aussi l'éclairement de... C'est comme pâle, mais c'est comme... C'est comme si on s'arrange pour qu'il soit difficile à voir, mais c'est un détail extraordinaire ici. Ça m'est venu comme ça, j'avais jamais vu ça, moi. Je l'avais pas vu. Alors, on continue. Elle tient, la jeune fille, une pomme. On n'a qu'à penser à Manhattan, Big Apple, la grosse pomme. Puis toute la scène dans l'école, on va se dire, c'est réellement la scène de lorsque George Bush a entendu parler de l'attaque qui se faisait au même moment, OK, à Manhattan, à New York, sur la tombée des tours. Et là, on nous montre une vue de l'extérieur, le drapeau américain qui vole, il est déchiqueté ici, et on nous confirme toute la scène, la tombée des tours qu'on voit ici. Regardez bien. Ici, on revient un peu en arrière. L'éclipse, OK? L'éclipse que vous voyez ici est clairement une éclipse annulaire parce qu'on voit que le cercle de la Lune est beaucoup plus petit que le Soleil et on le fait ressortir, c'est exagéré. En réalité, ça ne peut pas être autant que ça, mais ici, on veut le montrer que c'est une éclipse annulaire. Alors, on s'est toujours dit, quelle éclipse annulaire? Eh bien, si je me positionne le 14 octobre, vu de Manhattan, à New York, eh bien, à 14h11, regardez l'alignement qu'on va avoir. Ce n'est pas le même alignement qu'on va avoir vu de Corpus Christi, parce que Corpus Christi, c'est réellement l'endroit où on va avoir le maximum de l'éclipse, donc il est totalement central par rapport au Soleil à un moment donné qui est midi dans la journée. Mais si on le regarde de New York, eh bien, on va avoir cet alignement-là ici qui va se produire, qui réellement correspond à ce qu'on voit ici. Et vous savez, je vous l'ai dit, si on détruit la ville de New York, on détruit l'économie mondiale, etc. Là, on a des annonces majeures, des alertes, des lanceurs d'alerte qui nous disent que le système numérique est prêt à foncer. Et là, on nous dit qu'ils vont faire tomber l'économie. Oui, ils vont la faire tomber, mais pas au niveau économique. Ils vont produire un événement majeur que je crois être toujours la destruction des États-Unis, incluant la ville de New York. Alors, on continue. Aussi, n'oubliez pas, destruction de l'économie, c'est destruction du dollar américain. Le dollar américain, c'est quoi son symbole? C'est le pétrodollar, le cheval noir. Le cheval noir, c'est l'année de la destruction, c'est le cheval de l'économie. Il est noir parce qu'on parle d'or noir, c'est pas un hasard. Regardez ici les champs de pétrole, on nous montre des champs de récolte de pétrole ici, des puits. Eh bien, je vais reculer un peu en arrière. Regardez bien l'éclair qui va foncer, qui va frapper
les puits de pétrole qu'on voit ici en travers, en récolte de pétrole. C'est pas un hasard, c'est extrêmement occulte, mais c'est visible maintenant, on peut comprendre. Regardez l'éclair. Je vais le faire passer une dernière fois. Parce que mon curseur, clang, qui frappe sur les puits de champs pétroliers. Regardez maintenant, on voit la Statue de la Liberté. J'ai presque terminé. Je ne veux pas tout faire la vidéo, mais on en a déjà assez comme ça. Regardez la Statue de la Liberté. Elle est là. Elle va venir cibler avec une étoile en dessous, comme vraiment une cible. Puis regardez la partie qui va être détruite sur la Statue de la Liberté. Vous allez être fasciné. En passant, il y a quelqu'un qui m'a amené ce fait-là dans les commentaires. Et merci parce que j'avais cette information-là. Je voulais le montrer, puis j'étais en train de l'oublier. Fait que là, je le fais. Statue de la Liberté, regardez le bras de la torche. Il tombe. Et après, on nous montre un enfant. Un enfant qui est prêt à la naissance. C'est un enfant qui est totalement constitué de tous ses membres, prêt à l'accouchement. Comme ce qu'on voit actuellement et qu'on nous parle aussi des douleurs de l'enfantement. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Et ma vidéo, maintenant, qui traitait de ce que je viens de vous montrer là, c'est-à-dire de la destruction des États-Unis, mais particulièrement de la ville de New York, ou dans laquelle je traitais de Saint-Pétersbourg, que je montrais le sous-marin qui a été inauguré, qui s'appelle le Shark, équipé de nouvelles technologies hypersoniques, et dont le port où ils l'ont inauguré est à Saint-Pétersbourg, que je parlais de la mythologie relayée à Saint-Pétersbourg avec Catherine la Grande, ok, qui était pour les moscovites à l'époque la personnification charnelle de Déméter sur Terre. Alors je montrais tout ça, puis je montrais leur plan de détruire les États-Unis, dont New York. Et j'ai appelé cette vidéo-là « Le cheval noir de l'Apocalypse ». OK? J'ai fait ça en 2013. Et il y a environ 3 jours, un frère, Michel, et il était fatigué ce soir-là, puis il me dit, as-tu vu ce qui se passe? Là, les Russes ont attaqué en Ukraine, et il me dit, ils ont détruit un hôtel qui s'appelle Odessa. Et il me dit, ça a sûrement rapport. Il dit, moi, je suis trop fatigué. Il dit, je te l'envoie. Il dit, moi, je m'en vais me coucher, je suis fatigué. Et effectivement, si on regarde la déesse Odessa, eh bien, là, ici, je vous montre les nouvelles. Là, il y a 3 jours, les frappes de missiles russes ont détruit l'hôtel Odessa au sud de l'Ukraine. OK? Vous voyez? Et la déesse Odessa, eh bien, c'est la déesse de l'aigle. Et on le voit pour ceux qui ont déjà joué à Assassin's Creed. Il y a Odyssée ou Odessa, qui, elle, est celle qui transporte l'aigle. OK? C'est confirmé. C'est réellement là. Mais regardez, c'est pas ça le plus fou. C'est que on sait que, vous voyez ici Odessa, on nous confirme la déesse de l'aigle, mais on sait que aussi l'aigle est le symbole des États-Unis. Ouais, OK, vous le voyez ici, vous le savez de toute manière. Mais je vous ai bien dit que Déméter, elle était identifiée à Catherine la Grande, qui a été une des fondatrices de la ville de Saint-Pétersbourg. Alors, je vous ai dit ça. Alors, n'est-il pas incroyable que, si je vous montre une image de Liberté, de Liberta, la déesse Liberta, OK, qui est l'équivalente de Déméter, on s'entend, eh bien, on voit une image ici, on la voit tenant un brin de blé, OK, et dans sa main gauche, comme la récolte, parce que c'est la déesse de la récolte, mais aussi un aigle. Liberta, vous voyez, comme la Statue de la Liberté, elle tient donc la destinée des États-Unis d'Amérique, puisque c'est l'aigle. Incroyable. Mais ce qui est le plus fou, c'est qu'il me dit ça. J'ai dit, écoute, je dis, Michel, je vais t'envoyer une vidéo que j'ai faite dans ma série Un voyage astronomique dans la fin des temps, que j'ai produit en 2013-2014, avec un travail qui m'a coûté tellement d'énergie. Et là, ben, à la fin, j'ai été attaqué au niveau de mon ordinateur. Là, je parle d'attaque informatique.
Ils sont venus tous bousiller mes fichiers. Et ils sont venus mettre fin au travail que j'avais commencé, que je voulais continuer. Ça m'a complètement déprimé parce que c'était un travail, puis je ne pouvais pas récupérer ça. Puis là, dites-moi pas, t'as pas fait des sauvegardes? J'avais tout ça, mais le programme dans lequel tu fais le montage, lui, tu peux pas faire des sauvegardes de ça. C'est impossible parce que il va chercher tes milliers de fichiers à des endroits précis sur ton disque dur. Puis du moment que ceux-ci sont enlevés, il faut les reconstituer, sinon il les cherche, il les trouve pas. Donc c'est impossible. Alors, pour vous faire une histoire courte, je voulais lui envoyer. J'ai été donc sur mon site. J'ai été dans le voyage astronomique que vous voyez ici. Si je recule un peu, liste de lecture, vous allez ici. Voyage astronomique. Mais le titre est en anglais, c'était pas parce qu'il n'était pas en français, c'est bilingue. Mais je voulais attirer un peu de monde en anglais, je l'avais mis en anglais le titre. An Astronomical Journey to the End of Time. Vous cliquez là. Là, vous avez une série de vidéos. D'ailleurs, c'est de là que j'ai pris l'extrait pour la définition du mot Manhattan et toute la définition, puis la tombée des taux, puis la constellation du Gémeaux, etc., que je vous ai mis dans un chapitre précédent. Et bref, le cheval noir de l'Apocalypse était l'épisode 27 sur 29. Et regardez bien, je l'ai vu, puis je suis arrivé pour y envoyer, puis j'ai dit non, il est trop fatigué, ça donne rien, ça dure environ 15 minutes. Parce que je voulais lui montrer qu'absolument, il avait bien raison de m'envoyer ça, que ça ne peut pas être un hasard. Et en dedans de 24 heures, mon épisode a été complètement retiré. Regardez, 25 de 29, 26 de 29, et on tombe à 28 de 29. Je vous le dis, il y a 24 heures, l'épisode se retrouvait intercalé ici, dont le titre était le cheval noir. Et là, je viens de vous montrer l'or noir qui est attaqué par des éclairs, destruction de Manhattan. Et ça parlait de la destruction de Manhattan et de tout ce que je viens de vous montrer, relié aux déesses Odessa. Et moi, je vous dis, les Russes ont attaqué, ont bombardé l'hôtel Odessa. Ils ont signifié aux États-Unis, vous êtes dans le collimateur, vous êtes les prochains. Moi, je vois pas d'autre chose que ça. C'est réellement important, je voulais vous montrer ça. Mais maintenant, en plus de voir l'éclipse de iPad Go 2 qui correspond à vue de New York, comme je vous le montre ici, le 14 octobre qui vient, c'est absolument fascinant. Maintenant, on retourne très rapidement à Isaïe 30, lorsque je vous dis au verset 25, sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage, à la chute des taux. Je vous ai dit que c'était un synonyme de Manhattan. Ça, je veux juste vous le dire, on le sait. Il y en a peut-être qui ont certains doutes. Je vais le dissiper complètement, ce doute-là, que c'est exactement ça que ça veut dire. Je vous fais remarquer que le soleil se tourne en nova immédiatement à la chute des taux, au jour du grand carnage. Est-ce qu'on peut considérer 2001, à la chute des deux taux à Manhattan, le jour du grand carnage? Oui, c'est un massacre, mais c'est pas le grand carnage comme ici on le sous-entend. C'est un travail qui reste à être complété. Ça, je vous l'ai déjà mentionné. Alors, Nova, donc, il faut que Nibiru soit visible à tous. C'est là que ça va se produire. Lorsque vous allez voir Nibiru, comptez pas grand temps que vous allez voir le soleil se tourner en Nova. Ceux qui cherchent à la voir, selon moi, vous allez être... vous devriez la voir assez rapidement. C'est ce que je pense. Maintenant, on va dissiper les doutes sur Manhattan ici. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée. Alors, on parle de haute montagne, on parle de sommet. Et toute colline élevée, donc on parle des collines les plus élevées, donc les sommets des collines, sommets des montagnes. Eh bien, comme je vous ai montré l'article qui date de plusieurs années, la montagne qui arrive à Manhattan, on nous le dit, eh bien, ici on a toujours l'Assemblée des Nations Unies et on appelle ça le sommet. Sommet 2023, le sommet 2024. Ils appellent ça un rassemblement de nations, ils appellent ça le sommet comme exactement le sommet d'une montagne ou d'une colline élevée. Et c'est à New York qu'a lieu le rassemblement des nations. D'abord, j'espère que ceux-là
pas aime, mais vous aide à dissiper le doute dans votre esprit, qu'il s'agit effectivement, avec toutes les autres preuves que j'ai données, de Manhattan ici, et c'est réellement ça à laquelle le verset 25 fait référence. Maintenant, si vous me permettez d'aller dans Stellarium, comme vous vous rappelez, je suis à la journée de la fête des trompettes, la dernière journée, le 17. Je suis retourné là. Et vous vous rappelez United Nations, puis Child, qui est un petit peu vraiment à côté, qui viennent de naître. Donc, Nations Unies que je viens de vous montrer, qui est le sommet à Manhattan, dans laquelle Isaïe 30 nous fait absolument référence, eh bien, était accompagné d'un autre objet qui s'appelle Arequipa. Arequipa que vous voyez ici, vous voyez vraiment proche. Il y a Nations Unies est ici, Arequipa est là. Maintenant, on peut regarder le 23, curieusement, naissance d'Arequipa. Qu'est-ce que signifie Arequipa? On va aller voir ça. Eh bien, Arequipa signifie sommet. Ou une ville derrière un sommet. Imaginez-vous. On nous parle d'une ville derrière un sommet. Je vous montre New York, le sommet des Nations Unies. Summit. Summit. On peut pas imaginer ça dans notre tête, c'est trop. Et ça ici, c'est réellement un alignement astronomique incroyable. Ça nous fait penser aux mages qui ont vu des choses dans le ciel, une étoile briller, et ils ont su que Jésus était né. Et on sait qu'un des trois mages s'appelait Caspar, et nous avons un objet, Caspar, qui se retrouve exactement ici, dans ce même moment-là. Absolument faramineux. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est ceci. Il y a un objet qui s'appelle Ukraina, comme Ukraine, qui se retrouve exactement là, près de Mars, le dieu de la guerre. Exactement encore dans les temps qu'on voit de la fête des trompettes. Ukraine, qui se retrouve exactement en conjonction avec l'étoile Spica, qui veut dire la récolte. OK? C'est vraiment fascinant. Et ce qui est encore plus fou, comme on sait que la guerre en Ukraine est alimentée par la tête de l'OTAN, qui est les États-Unis, ou l'aigle, eh bien, regardez ceci. Il y a un objet qui s'appelle America, immédiatement à côté de Ukraine, qui est ici. Incroyable. Mais on va aller faire un voyage dans Isaïe 50 et 51. Ce que je vais vous montrer là défie tout entendement. Alors, ce n'est pas partout dans la Bible qu'on parle de la destruction de Babylone ou on prophétise sur Babylone qui fait référence aux États-Unis d'Amérique. Parce que, comme vous le savez, Babylone existait bien avant les États-Unis. C'était une région, un empire, et particulièrement une ville. OK? Et cette ville-là, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment il n'y a pas de ville, il y a des vestiges de ce que fut jadis Babylone. On voit des vestiges de pierre, et la ville la plus proche est environ située à 200 km de là. Autrement, c'est très, très, très désertique. Et c'est une prophétie qu'elle va devenir un désert et plus personne ne va y vivre. On le voit, c'est accompli, mais il y a une prophétie mystérieuse, une Babylone mystérieuse de la fin des temps qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est pas vrai que ça n'a rien à voir avec l'ancienne Babylone, c'est l'esprit de Babylone transporté, mais c'est la Babylone des derniers jours. Vous devez mettre dans votre tête d'oublier l'ancienne Babylone, là, parce que dans le livre de l'Apocalypse, vous êtes d'accord, on est dans les tribulations. On rentre dans les tribulations. Alors, on nous parle de la destruction d'une ville Babylone dans le chapitre 17-18. On n'est pas dans le temps là, de Babylone il y a des milliers d'années. Alors, réellement, et je vous le dis, j'ai 144 paramètres sur Babylone des derniers jours. Et sur les 144, il y a un seul pays qui se conforme, c'est les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous voulez absolument que je prenne 4-5 heures de mon temps à vous le démontrer? Vous pouvez
soit me faire confiance, ou vous êtes peut-être déjà convaincus, puis ceux qui ne le sont pas, ben réfléchissez sur le fait que je vous dis que dans l'Apocalypse, on ne peut pas parler de l'ancienne Babylone. Maintenant, Babylone, lorsqu'on en fait référence, la Babylone de jadis, c'était une ville, ok? Là, on parle que Babylone, dans les derniers jours, c'est une ville, mais c'est aussi un pays, une nation. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien de commun entre une nation et une ville. C'est deux choses différentes. On va regarder ça plus en détail. Ça nous dit que votre mère, à sa destruction, là, ici, votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté rougit de honte. OK, il y a donc cette nation-là est née d'une autre nation. Je ne pense pas que Babylone était née d'une autre nation à l'époque. C'est des empires qui se mangeaient les unes les autres. Mais là, ici, on parle qu'elle a été enfantée par quelqu'un. Et je vous le dis, je vais vous le montrer. L'identité de la mère ici est donnée. Elle est donnée. Et je vais vous le dire d'emblée, c'est la Grande-Bretagne ou l'Angleterre. C'est réellement l'Angleterre qui a enfanté la Babylone des derniers jours. Donc, les États-Unis ont-elles été enfantés par l'Angleterre? La réponse est oui. Mais je vais vous en donner la preuve. Ça s'en vient. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche. Dernière des nations, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a beaucoup qui ont pris ça comme étant une nation jeune, récente dans les nations. C'est effectivement le cas. On peut penser que les États-Unis, c'est une des dernières nations, mais ça nous dit que c'est la plus puissante. Elle est la plus puissante des nations. Quelle est la nation qui est la plus puissante des nations? C'est les États-Unis. Mais là, son règne achève, OK? On va aller voir dans la Strong pour elle est la dernière, voir qu'est-ce que ça nous donne. Vous allez voir, ça devrait clore le débat de l'ancienne Babylone versus la nouvelle. Alors, on est au verset 12 de Innermost. OK? Ici, c'est comme pour la dernière des nations, of the nations. 319. Regardez. Latter time. Prophecy for future time. Ça veut dire les derniers jours. Est-ce que l'ancienne Babylone fait partie des derniers jours? La réponse est non. Là, parce qu'il y en a peut-être, j'insiste un peu parce qu'il y en a peut-être pour eux, c'est pas une évidence que les États-Unis. Puis je vais vous dire, beaucoup de chrétiens, là, même aux États-Unis, là, quand tu parles des États-Unis, c'est impossible. C'est une nation qui a protégé les chrétiens, qui a habité des chrétiens. Oui, c'est vrai, elle a été bénie, mais maintenant, elle a fait des abominations et elle est en train de diviser Jérusalem. C'est terminé. En plus, elle a mis à sang les pays d'Afrique, des pays partout dans le monde. C'est incroyable. Elle a du sang sur ses mains. Ça, vous le savez, la majorité, je vous apprends rien, mais c'est ça la réalité. Alors, on continue. Donc, à sa destruction, sa mère rougit de honte, et on nous dit que, comme la douleur d'une femme qui accouche, ok, ça se fait pendant le signe d'une femme qui accouche. Dans un iPad Goat 2, ça nous montre un bébé. On a actuellement un signe astronomique qui s'apparente à la naissance d'un enfant. Je veux dire, tout est conforme, en plus d'un éclipse dans la main de la Statue de la Liberté, qui va être assombrie par une éclipse parfaite, exactement à son endroit. Alors, je continue. On va se déplacer dans Jérémie 51. Retenez Jérémie 50, Jérémie 51, si vous voulez lire sur la Babylone, la destruction, c'est les chapitres. Il y a d'autres versets, d'autres chapitres dans Jérémie qu'on m'a dit oui pour la destruction de Babylone. Il faut discerner des prophéties doubles et des prophéties qui vont dans le futur versus des prophéties accomplies de l'ancien temps. Je pense que dans les chapitres 20 ou quelques 20, on m'a donné, j'ai regardé ça. J'ai rien vu pour la Babylone qui nous concerne aujourd'hui. Alors, je vous dis, vous pouvez de toute manière rester dans 50-51. Vous avez toute la viande qu'il vous faut pour la nourriture solide. C'est ça que vous devez regarder. Parce que je ne vous les lis pas au complet, vous les lirez vous-même. Maintenant, Jérémie 51. Là, c'est un trésor que je vous montre là. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. On a la statue de la liberté qui tient une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin,
quand on parle qu'elle est jugée parce que les vendanges sont prêtes dans le vin de la colère. J'ai tout montré ça d'une main. Elle juge, elle a la récolte du vin, puis dans l'autre main, c'est la récolte du blé. On va pas revenir, tout est là. C'est parce que là, je vous ai pas vraiment parlé de 51, Jérémie 50-51 puis sa destruction. C'est tellement conforme, on peut pas s'objecter à ça. Tout est écrit, tout revient, tout est conforme. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée lorsque la colère pas la colère, mais lorsque les vendanges, les cuves de vin sont pleines. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas été guérie. Curieusement, lorsque Trump a été en poste, il a proclamé Jérusalem capitale et il a fait fermer le consulat en Israël pour la Palestine. Donc, il a dit aux Palestiniens, je ne vous donne pas de reconnaissance d'être une nation. En fait, il a juste dit la vérité, c'est pas une nation. Il tente à vouloir en devenir une. C'est pas une nation officiellement, c'est faux. Mais, bon, Trump a juste dit, c'est pas une nation, je vais enlever ça. Ben, par contre, il a proclamé Jérusalem. Et Biden est arrivé, non, il a tout défait. Et là, même les Juifs sont d'accord qu'il faut diviser Jérusalem. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas été guérie. La politique de Babylone a été de proclamer Jérusalem, pierre angulaire de l'Éternel. Rapidement, on est arrivé et on s'est ravisé. Et c'est pire que ravisé. On est en train d'accomplir la politique de Barack Obama de diviser Jérusalem. Écoutez, on ne peut pas aller plus loin. Et regardez bien ce que je vais vous montrer. C'est hallucinant. À savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Dans les cieux. Des eaux qui mugissent, qui se déplacent dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire les vents et de ses trésors. Et là, ça nous parle d'une idole, des idoles, mais d'une idole en particulier. Moi, je pense que ça rapporte à la Statue de la Liberté, tout particulièrement. Car ces idoles ne sont qu'un mensonge, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose du néant, une œuvre de tromperie. Quand je vous dis la mystérieuse, il avait sur son front un mystère. Quand on regarde la belle liberté qui tient un petit aigle, puis après ça on regarde, mais c'est une prostituée. Après ça on regarde, c'est une déesse de la guerre. Après ça c'est une déesse qui récolte le bon grain livré. Puis après ça, attendez, il y a toute une histoire là-dedans. Là. Ben, c'est réellement une œuvre de tromperie. Fait que les gens qui pensent la liberté, c'est la bonté, c'est la terre promise. Les États-Unis, c'est la terre. Wow! C'est des super-héros. Eh bien, pas vraiment. Elles périront quand viendra le châtiment. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Eh bien, s'il y a un pays qui est chef, qui est pas, c'est une très jeune nation, les États-Unis, là. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Les pays d'Europe, ils ont de l'histoire. Les États-Unis, ils ont une histoire prophétique incroyable. Ça, on ne peut pas les enlever ça avec les grands sauts. C'est réellement de là que va émerger, que va arriver l'Antéchrist. C'est par sa destruction que l'Antéchrist va prendre son pouvoir. Donc, nous, on est enlevés en même temps. C'est ça que je veux dire. Mais donc, elle a brisé des nations. Mais le record pour renverser des nations, c'est Barack Obama, juste dans son mandat, il a renversé plusieurs nations, notamment au Moyen-Orient, et cela nous amène à la montée de l'Iran comme puissance, qui n'a plus maintenant, à part Israël, d'opposants pour la renverser. OK? C'est pour ça que l'Arabie Saoudite, actuellement, là, elle regarde ça, elle dit avant, on avait l'Irak. Non, l'Irak, c'est qui a renversé l'Irak? Babylone, avec Père Bush. Ça a commencé là. Après ça, il y a eu d'autres renversements. Par Barack Obama, la job s'est terminée. Maintenant, il y a un débalancement des pouvoirs au Moyen-Orient qui nous ouvre la porte aux prophéties des derniers jours. OK? Donc, elle a été un marteau. Je veux dire, ça prend une nation qui a de la puissance pour renverser des nations puis des royaumes. C'est les États-Unis.
Là, je suis dans 50-51, je ne les avais pas vraiment montrés. Je vous ai montré Apocalypse 17, Apocalypse 18, ta lampe dans ta main ne brûlera plus, etc. Puis là, je vous dis que ces idoles, c'est particulièrement la statue de la liberté. En avez-vous un doute? Je vais le dissiper à 100%. Ça nous parle mystérieusement de la fille de Babylone. La fille de Babylone est comme un air dans le temps où on la foule. Mais qui est la fille de Babylone? Mais c'est Liberta, c'est le symbole, c'est la statue de la liberté. C'est la fille de Babylone. Vous ne trouverez pas une autre femme à Babylone. OK? Premièrement, il n'y a pas eu de présidente aux États-Unis. Ce sont tous des hommes. On a vu Mme Bush. J'ai pensé que ça pouvait signifier ça à un moment donné, mais elle n'est jamais venue au pouvoir. Elle n'aura pas le temps non plus de venir au pouvoir. Là, ça va aller trop vite. Donc, la fille de Babylone est un air dans le temps où on la foule. Encore un instant et le moment de la moisson sera venu pour elle. Qui est la déesse de la moisson, de la colère, de la vendange du vin? C'est Déméter. La même Déméter dans laquelle les sous-marins Shark qu'on voit vont décoller du port de Saint-Pétersbourg, dans laquelle la mythologie nous démarre de Catherine la Grande, Catherine the Great. Vous rentrerez ça, Saint-Pétersbourg, vous allez tout trouver. Puis rentrez, voir si elle a des connexions avec Déméter, eh bien vous allez trouver, elle en a. J'ai toutes ces informations-là, j'ai au moins une dizaine de pages bien détaillées, illustrées, qui démontrent ça, mais je veux pas faire des vidéos trop longues pour rien, mais on a absolument tout ici. Mais vous lirez le chapitre au complet, mais là où je veux vous amener un petit détail encore supplémentaire qui devrait vraiment vous fasciner, c'est à savoir les eaux mugissent dans les cieux. Nous savons que Babylone va être détruite en premier. On voit même dans Ézéchiel 38, les premiers versets, plusieurs l'ont manqué. Ézéchiel 38, c'est la Russie qui descend sur Israël. Mais les 5-6 premiers versets, ça nous parle de Babylone. En un éclair, la Russie va manger Babylone et s'attaque immédiatement à Israël, dans Ézéchiel 38, 39. Alors, toutes ces guerres-là sont la même guerre, mais on va dire, mettons, Jérémie 50-51, c'est un chapitre de la guerre, une étape de la guerre. Après ça, c'est Israël, etc., Isaïe 17, puis c'est la même guerre, OK? Et donc, on nous parle, à savoir les eaux mugissent, et aussi on nous dit, je vais plus loin en bas, la mer est montée sur Babylone, Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Nous savons que la nouvelle technologie de torpilles dans lesquelles les sous-marins russes Shark sont équipés notamment possèdent des moteurs hypersoniques. Ils peuvent donc voyager sous l'eau à des vitesses inouïes et jamais imaginables par l'être humain. Et ils sont équipés d'ogives nucléaires permettant de créer des méga tsunamis radioactifs. Je vous ai montré le billet de 100 $ américains qui nous montre une vague qui va engloutir Manhattan. Ça, c'est Jonathan Clegg qui a découvert ça il y a des années. Mais je vous fais la note suivante que c'est le billet de 100 $. 100 $ comme les 100 années. On voit 101, c'est la destruction, comme on voit dans iPad Gold 2. Je vous montre encore rapidement ce 100 $-là déplié dans lequel on voit un missile tomber. Après ça, une explosion au large de Manhattan, puis une vague qui engloutit en 2-3 étapes. C'est incroyable. Regardez ceci. Alors, je vous le lance. Okay, you see all this ink right here that makes the unidirectional lines? There's darker ink in certain spots. You'll see it. Okay, these unidirectional lines is movement towards the subject, which is us. As I change the magnification, you're going to see all of this. All of this is going to turn to waves coming in from those nukes that went down.
Il dit que tu vois un missile, un nuke qui tombe, une vague, puis ça vient nous engloutir dans la perspective qu'on est où vous êtes assis. L'eau va venir sur vous et engloutir les édifices que vous voyez ici. Fait que là, je vous résume ça, je vous laisse. And they're going to be destroying the city. Watch. Here it goes. There it is. See it? See how it changed? See how it gets all fluffy? Boom. Bye-bye. There it is. Buildings being wiped out. There it is. See the water? That's water. Ça, là, vous devriez prendre le titre ici puis rentrer parce qu'il montre le billet de 10$ où on voit les deux tours se faire détruire. On voit dans le billet de 20$, je pense, le Pentagone pendant les attaques du 9/11. C'est incroyable. On voit des attaques nucléaires sur d'autres billets américains. Ça, ce gars-là ici, là, Jonathan Kleck, son ministère, c'est de voir des choses qui sont invisibles à l'œil. Bref, donc, est-ce que c'est un hasard que c'est le 100$? Non. Ce qu'on voit encore ici, le piédestal avec le 101, et je vous dis qu'on vient de compléter demain, on complète le 100 ans, comme Abraham, comme le document du mandat pour la Palestine fait par la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, c'est elle qui fait le sommet à Manhattan. Je pense qu'on a pas mal décrypté les choses. Merci Seigneur pour ta prophétie, pour ta parole. Sans toi, on est complètement dans la noirceur. On peut pas. L'être qui est derrière ce que vous voyez là, qui est méchant, s'appelle Satan. Mais il est extrêmement intelligent. Il est plus intelligent que l'humanité ensemble. D'ailleurs, il a vaincu l'humanité. Mais celui qui est au-dessus de lui, qui peut le démolir par le souffle de sa bouche, c'est le Seigneur. Lui, le Seigneur, il n'est pas très intelligent. Il est toute intelligence. Il est tout puissant, omniscient, il est omni dans tout ce qu'il fait. Donc, il n'est pas l'intelligence. Il l'a créé, l'intelligence. Alors, une chance qu'on a, en fait, c'est pas une chance, c'est une bénédiction d'avoir les prophéties telles que celle-ci. Maintenant, la mer est montée sur Babylone. Elle a été couverte par la multitude de ses flots. Ça, on est ici dans Jérémie 51, OK? Et l'identité de la mer de Babylone, eh bien, on la voit ici. Ils rugiront ensemble comme des lions. Ils pousseront des cris comme des lionceaux. Le lion, c'est l'Angleterre. OK? Et donc, ce n'est pas les États-Unis, mais elle est issue du lion. Donc, la bête, on nous dit, c'est un corps de lion avec des... À un moment donné, il y a des ailes d'aigle sur le lion dans le livre de Daniel. Et lorsqu'au moment où les ailes sont arrachées, eh bien, ça signifie d'une part l'indépendance des États-Unis face à la lionne. Il devient donc un aigle qui vole. Et on voit curieusement dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, je vais y aller rapidement pour vous montrer ce détail-là, parce que ça va vous aider. Le chapitre 12, c'est exactement ce qui se déroule devant nous actuellement. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme qui est Israël, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, et elle s'en nourrit un temps, d'un temps, la moitié d'un temps. Ça fait référence à l'aide des États-Unis, mais par les équipements, tous les équipements militaires qu'ils ont donnés en Israël, ça va les servir au moment voulu pendant les tribulations, mais les États-Unis ne seront plus là. Donc, à savoir l'Éternel, les eaux mugissent dans les cieux, donc de l'eau dans le ciel, OK? La mer monte sur Babylone, donc je vous ai montré le fameux tsunami radioactif. Mais regardez dans Stellarium, on nous dit que Babylone est détruite par des peuples qui viennent du septentrion. Septentrion veut dire du nord. Alors, c'est incroyable de voir que si on prend les États-Unis, on tire une ligne droite vers le nord, eh bien, on comprend que le Canada fait partie des lions, donc de la famille des États-Unis. Ça dit les lions et les lionceaux. L'Angleterre vont agoniser, c'est-à-dire que pendant l'attaque, le Canada va être touché, l'Angleterre va être gravement touchée. OK? C'est pas juste les États-Unis. Ça va être les pays anglophones de naissance de l'Angleterre vont être saignés. OK? Eh bien, si on tire une ligne, on arrive à la Russie et en bas, qu'est-ce qu'on a? On a la Chine. Ça va être les pays, mais en tête
de liste la Russie qui va venir anéantir les États-Unis. Alors, donc, du septentrion, on l'a ici. En plus de cela, c'est pendant la production de ma série vidéo « Un voyage astronomique vers la fin des temps » que la Russie a lancé son sous-marin ici, qui est le stealth, ça veut dire indétectable, donc de Saint-Pétersbourg. Vous l'avez ici. Et aussi, il a été baptisé, non pas par le Vatican, mais par les religieux russes. Et c'est ça ici que je voulais vous montrer. En vertu de la série vidéo, ça c'était fait en 2015, ce document-là. En vertu de la série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps, qui lui a été fait en 2013-2014, soit environ un an avant que je fasse ce document-là, j'ai pris des captures d'écran pendant la vidéo. Je rappelais ici que la ville de Saint-Pétersbourg, qui est la capitale septentrionale de la Russie, donc on parle du septentrion, une grande nation, a été fondée par le tsar Pierre le Grand. Donc sa femme s'appelait Catherine le Grand, ok? Et nous avons été étonnés d'apprendre que les Russes identifient Catherine le Grand avec la déesse de l'agriculture Astrée Déméter Cérès. Je voulais juste vous le montrer, mais ma vidéo est disparue. Puis ça, c'est des captures d'écran que vous retrouviez à l'intérieur de la vidéo pour vous montrer qu'elle existait vraiment. Ici, rapidement, le Akula Class Submarine de la flotte russe, qu'on voit ici, a été surnommé le requin. Et c'est de cette classe de sous-marins-là qu'est né ce qu'on appelle le trou noir, un sous-marin totalement indétectable dans lequel Poutine s'est vanté. Poutine's Black Hole Stealth Attack Submarine Move. Voyez-vous, 6 juin 2023. Puis regardez sur l'image ici, on voit quoi? On voit le président de la Chine, les deux que je vous ai montrés, les nations qui viennent du nord. La face de Poutine ici. Donc, à savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Eh bien, on va aller dans Stellarium. Eh bien, vous voyez Amérique ici. Si on le déplace, eh bien, le 14 octobre, eh bien, Amérique se déplace dans la balance, comme pour être jugé dans la balance. Mais regardez bien, il existe un objet qu'ils ont appelé Russie. Et où se retrouve-t-elle? Eh bien, en plein milieu du symbole du Verseau, qui correspond à l'eau qui bouge dans le ciel, au même moment où Jérémie 51 nous prophétise la destruction des États-Unis, au moment où l'Éternel, à sa voix, il va faire bouger les eaux dans les cieux. C'est absolument fascinant. Regardez la date ici. Puis qu'est-ce qui est encore le plus fou? Vous avez Russie ici. Quel est cet objet-là? Eh bien, c'est Saturne. Qui est Saturne? C'est Satan, c'est le dieu que je vous ai parlé depuis le début. Inutile d'en dire plus. Mais ce qui est le plus fascinant, je vous ai parlé que la Russie serait aidée en second plan, mais par la Chine. Eh bien, il y a effectivement un objet China. Et où est-elle? Est-ce qu'elle... faut pas... C'est impossible de penser qu'elle va se retrouver à côté de Russie. Eh bien, regardez. Elle est effectivement en mouvement vers le Verseau. Alors, maintenant, une dernière chose que je vais vous montrer, une des dernières, on va retourner à la comète Nishimura. Bon. On l'a ici. On est à la fête des trompettes. On va avancer. Je vais la mettre au centre de l'attraction, comme on dit. Eh bien, ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle s'en va percuter la tête, la queue de l'hydre qu'on voit ici, qui est Hydra, qui est l'hydre comme la bête de la mythologie à 7 têtes que vous voyez ici, Hydra. Eh bien, il va frapper la queue
qui n'est pas sans nous rappeler que, en parlant du grand dragon qui correspond à l'hydre à 7 têtes, qu'on voit ici, 7 têtes, ok? Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Eh bien, c'est vraiment ça qu'on semble nous pointer ici, qu'on continue dans cette vision-là, comme nous dit Habakkuk, qui est en mouvement, parce que la comète Nishimura va aller, et ça nous sommes ici, voyez-vous, bizarrement, si je vais au 14, eh bien, elle atteint la queue de l'hydre pas mal dans les dates du 14. Incroyable. Parce que du moment qu'on rentre en tribulation, Satan est projeté sur terre, le grand dragon, ça nous le dit dans le chapitre 12, il est précipité sur terre avec ses armées, et la Bible nous dit que le tiers des anges ont été corrompus par lui dans le ciel. Donc, le tiers des étoiles du ciel, comme les étoiles qui tombent, comme les Fallen Stars, les Fallen Angels, les anges qui tombent, ils sont associés à des éléments astronomiques qui tombent, comme des météores ou des astéroïdes. Et donc, on voit le tiers des étoiles sont projetées sur Terre, et il y a eu une bataille avec Michael et ses anges, et c'est le Michael qui l'a. Le déçu, il n'y a plus de place qui fut trouvée pour les anges déchus et le dragon est précipité. Le diable, celui qu'on appelle Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges, on le confirme, sont précipités, qui sont le tiers des étoiles du ciel ou des anges du ciel sur terre, ok? Eh bien, est-ce qu'astronomiquement, ça peut nous pointer à une date précise, c'est-à-dire la saison à l'intérieur d'une année, comme par exemple, est-ce que ça peut nous indiquer le mois dans lequel l'année de cet événement-là va arriver? Eh bien, vous allez voir la réponse si c'est oui ou un non. Regardez ce que je vais vous montrer là. Ce que vous voyez là, ici, c'est la vue du ciel, vue de Jérusalem. OK? Vous voyez la Vierge qui est ici et l'hydre. L'hydre, c'est la grande ligne, la tête de l'hydre ici. Toute cette ligne-là. Nous sommes en pleine nuit. Pour que la queue balaie le tiers des étoiles, il faut que la queue entraîne, évidemment, comme on vient de le dire, la tiers des étoiles. Mais pour que ça puisse être vrai, au niveau littéral, il faut que la queue entraîne des étoiles pendant la nuit, parce que de jour, on ne peut pas voir des étoiles. Alors ici, vous voyez, on voit les étoiles scintiller parce qu'il est minuit et 3, heure de Jérusalem, et j'ai mis pas loin de l'équinoxe de printemps, donc 6 mois, à proprement dit, avant aujourd'hui. Nous sommes le 28, mais ici j'ai mis le 29. Bon. Et si nous faisons défiler dans le temps, en faisant ceci, on observe la queue. La queue, ici, ne fait pas balayer, ne fait pas coucher le tiers des étoiles vers la Terre. En fait, si on recule en arrière, observons la queue de l'hydre qui est ici, eh bien, elle se lève avec des étoiles, mais elle les fait lever dans le ciel. On continue plus loin. Eh bien, elle se couche, mais elle n'entraîne pas des étoiles avec elle. Parce que c'est le jour, on ne les voit plus, les étoiles. Lorsque la queue balaie vers la terre et que le dragon est précipité vers la terre, plus d'étoiles. Alors, il faut aller chercher une période de l'année totalement à l'inverse de cela. Vous me suivez, vous me voyez déjà arriver. Hein? On va aller au mois de septembre voir si le scénario est différent. Nous y sommes et je clique le 29. Allons-y. Alors donc, nous sommes effectivement le 28 septembre, aujourd'hui, 2023. Nous voyons la Vierge avec le soleil à l'intérieur qui balaie, qui englobe la Vierge, et l'hydre, notre fameuse hydre dans la tête qui est ici, avec sa queue qu'on voit ici, que Nishimura va bientôt aller chercher aux alentours du 14 octobre, ok? Et on se rappelle que le chapitre 12 nous dit qu'il va être précipité sur terre, le dragon. Non seulement ça, sa queue va entraîner le tiers des étoiles.
du ciel. Soit dit en passant, astronomiquement parlant, c'est la plus grande constellation. Elle balaie presque le tiers du ciel ici, l'Hydre. Alors ici, j'ai fait avancer le temps. Et voyez-vous, la queue se rapproche. Le serpent est en train d'être précipité sur terre. Le grand serpent. Et regardez, ça c'est sa queue ici. Et nous avons quoi? Lorsque la queue frappe la terre, eh bien, qu'est-ce qui nous apparaît? Des étoiles. Alors, effectivement, le moment où Satan va frapper, va être précipité sur terre, doit arriver pendant un automne. Plus particulièrement, ça commence pas mal dans le mois de septembre. C'est absolument incroyable quand on dit les cieux racontent la gloire de Dieu. Eh bien, on ne peut pas faire autrement qu'être en accord avec ça. Maintenant, je vous ai parlé d'un objet qui s'appelle Elijah, qui veut dire Élie, comme le prophète Élie qui a été enlevé, qui s'est retrouvé ici dans la Vierge, mais qui est subitement, plus personne n'est capable de trouver cet objet-là. Ça ici, c'est un pasteur américain qui a fait cette image-là, c'est pas moi. Et puis, il avait mis, vous avez vu Harry Kuiper, Harmonia, tout ça. Lui, il en avait trouvé beaucoup, et dont Elijah, ici qu'on voit, qui est Élie. Eh bien, ce qui est le plus incroyable, c'est ceci. Certaines personnes ont identifié, au moment de la fête des trompettes qu'on voit ici, le 17 septembre 2023, un objet qui s'appelle Wood, comme du bois. Wood, c'est en anglais, qui curieusement se retrouve dans la main de la Vierge ici, à la fête des trompettes. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que et plusieurs d'entre vous se rappellent du film Deep Impact, qui est sorti en 1998. Et l'histoire, c'est un objet qui va frapper la Terre pour la destruction totale. Et le gouvernement américain ne dévoile pas, évidemment, tout cela au peuple, aux nations et aux citoyens de la Terre. Ils vont le cacher sur un projet dans lequel ils vont essayer d'envoyer ce qu'ils appellent le Messie. Ah, c'est drôle, le Messie. Ils envoient le Messie pour changer la course ou essayer de fragmenter cet objet-là qu'ils ont surnommé Élie. En anglais, c'est Elijah, mais ils l'appellent Élie. E-L-E. Ça se prononce comme Élie, comme le prophète Élie, comme Elijah, ici. C'est le prophète Élie, ça c'est le nom en anglais Elijah, mais ça veut dire Élie, le prophète, qui en passant a été enlevé. Et donc, cet objet-là, Élie, dans le fond, c'est l'abréviation de E-L-E, qui veut dire Extension Level Event, ou un événement d'extinction de masse. Et ce qui est le plus incroyable, et regardez, c'est ceci, là, je vais vous dire, voilà, je vous le montre, vous allez comprendre. Donc, j'ai juste rentré Elijah ici, dans le moteur de recherche Google. Quelle est la signification? Ça vous dit c'est un prophète, bon. Mais ici, Elijah Wood. On a Wood, puis on avait Élie, qui est dans l'environnement de la Vierge, ou qui était là, avec Wood. Vous êtes d'accord? Elijah Wood. Je me suis dit, hey, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. J'ai cliqué là-dessus. Elijah Wood est un acteur américain. Mais ce n'est pas n'importe quel acteur américain. C'est lui qui était la vedette du film Deep Impact, qui nous parle d'un objet qui va bientôt frapper la Terre pour la destruction totale. Elijah Wood. On a Elijah Wood dans ce signe-là qui annonce l'Apocalypse. Il s'appelait dans le film Leo Biderman. Je vais vous le montrer ici. Leo Biderman. OK? Leo Biderman. On voyait ici. Et c'est lui qui était dans le film Deep Impact. Et c'est lui qui fait la découverte de la comète. Voyez-vous, Leo Biderman, Elijah
Elijah Wood. Elijah Wood. Il vient de tweeter il y a 4 jours. Maintenant, c'est l'heure du SAG. Malheureusement, j'ai ici une traduction en français. Je ne sais pas pourquoi. Comme si mon Twitter, j'ai essayé de corriger. Je voulais l'avoir en anglais. Mais peu importe. Alors, on clique là. Mais il dit, maintenant, c'est l'heure du SAG. On reconnaît l'acteur ici. Il a vieilli depuis 1998, évidemment. Alors, SAG, en anglais, du français, la subsistance, comme subsister, comme essayer de résister à la destruction, subsister à l'anéantissement, puis l'affaissement, comme l'affaissement de toute chose. J'ai rentré SAG en anglais. C'est absolument incroyable. Et donc, quand on clique, je vois ça, maintenant c'est l'heure du SAG. Et il nous met des références au Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, eh bien, de Two Towers, qui a joué dans les 2 tours. Là, je viens de vous montrer Manhattan, les 2 tours, la destruction que je pense qui s'en vient, le retour chez nous pour ceux qui croient dans le Seigneur, qui est notre arche, puis qui joue là-dedans, dans la personne de Frodon Saquet, l'acteur principal de cette série-là, la tombée des 2 tours, de Two Towers, Elijah Wood, encore une fois. Les 2 tours. Ici, on voit la couverture du livre original de J.R.R. Tolkien, les 2 tours. Et regardez les symboles ici d'un soleil et d'un éclipse ici. C'est extraordinaire, incroyable. Alors, pour certains, ça sera des coïncidences. Pour d'autres, ça m'inclut du surnaturel. Maintenant, c'est la dernière vidéo que je produisais. En dehors du fait que là, je vais aller dans des choses empiriques et qui va traiter exclusivement de Planète X et des prophéties reliées à ça et les preuves. Je vais vous dire que ça fait longtemps que je suis ça. J'ai des choses qui me sont arrivées et j'ai de l'information que je n'ai jamais dévoilée à ce sujet-là. J'ai des preuves empiriques que notre Soleil se prépare à devenir une nova. Vous allez voir des cieux qui vont être de couleurs différentes. C'est l'absorption de rayons gamma à l'intérieur de notre atmosphère. Et c'est une question de photons. Là. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais ça va... Parce que les rayons gamma, c'est invisible à l'œil. C'est dans des spectres électromagnétiques invisibles à l'œil. Mais lorsqu'ils frappent, ils sont absorbés en partie dans l'atmosphère. Et elles peuvent se dégrader en couleur rose, violacée, etc., etc. Évidemment, il y a des particules dans le ciel, il y a les couleurs des cieux, c'est plusieurs facteurs, mais ça, c'est un des facteurs importants. Et aussi, je vais vous montrer quelque chose avant de vous laisser, parce que si jamais, dans un cas, si j'ai pas le temps de faire la vidéo, au moins vous aurez eu une petite partie. Dans le cas où je vais avoir le temps, ben au moins ça va vous mettre en appétit. Mais je dois décider si je vais la faire ou pas, parce qu'il y a énormément de scepticisme d'une part, puis d'autre part, évidemment, en s'attaquant à un sujet de même, ça signifie ma mort, parce que, je veux dire, si ça se pointe pas le nez, bien évidemment, j'aurais parlé, je sais pas de quoi je parle, donc tout ce que j'ai dit jusqu'à date est à zéro, c'est comme ça que l'être humain pense. Mais c'est pas de ça que j'ai peur, mais je dois réellement réfléchir à savoir si je dois le faire. Vous pourrez vous prononcer, vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours est-il que je vous montre cette chose-là avant de vous quitter. Alors, c'est drôle parce que cette nouvelle-là, je l'ai reçue début septembre. La journée, je pense qu'elle est sortie le mardi 5 septembre. Voyez-vous, 2023, tout arrive en même temps. Et
j'ai reçu souvent des articles. Hey, tu vois, il parle de Nibiru. On m'envoie un article, là, ça dit qu'il parle d'une planète à des années-lumière de notre système solaire. Là, ils disent oui, mais là, ils disent pas la vérité. Dans le fond, c'est proche. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas réellement palpable. On peut pas dire que des autorités officielles ont déclaré qu'il y a une planète qui se déplace à l'intérieur de notre système solaire. On nous parle de la ceinture de Kepler. Cette ceinture-là se retrouve entre Mars et Jupiter, donc à l'intérieur de notre système solaire. Une planète de la dimension de la Terre. Alors, regardez, ça, c'est des scientifiques japonais, des professionnels, des astronomes professionnels qui se prononcent, qui tout à coup nous dévoilent. Je vais le lire ici, ok. Les astronomes ont trouvé des preuves probables de l'existence d'une planète semblable à la Terre dans le système solaire qui pourrait tourner autour du Soleil sur une orbite au-delà de Neptune. Au-delà de Neptune, mais quand même à l'intérieur de notre système solaire. Alors, des physiciens, notamment ceux de l'Observatoire astronomique national du Japon, national, hein, c'est pas un petit observatoire ici, ont déclaré que la planète pourrait être bien plus proche que l'hypothétique planète 9 située aux confins du système solaire. Ils sont en train de nous le dévoiler. Et cet article-là, je vais vous la mettre en lien, mais les liens que je mets sont démolis parce que on me dit tes liens ne fonctionnent pas. Pourtant, je mets des liens, ça fonctionne bien. Et après, s'ils les enlèvent, eh bien, vous rentrerez le titre. C'est The Independent ici. Et vous rentrerez le titre et vous verrez, vous trouverez cet article-là. Moi, c'est la première fois que je vois un article comme ça depuis des années, en dehors de 30 articles que j'ai eus lorsqu'ils ont cherché Planète X puis qu'ils ont étouffé l'affaire. Ça faisait des années et là, on sort ça et le timing est incroyable. Donc, je vais réfléchir à savoir si je fais une vidéo sur Planète X pour vous expliquer que actuellement que notre Soleil émet des rayons gamma, eh bien, c'est la phase terminale, finale, qu'ils deviennent une nova. Et encore une fois, je vous laisse sur un verset ou une partie des Écritures qui nous montre actuellement que tout est conforme et on vient tout le temps au même endroit. Que à la tombée des tours de Manhattan, au jour du grand carnage, la lumière du soleil sera comme la lumière de la lune, pardon, sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Ici, si on regarde la définition, ce n'est pas une supernova. Une supernova, ça n'a rien à voir. Vous avez juste le mot nova de commun, le reste c'est complètement différent. Si vous parlez de deux opposés, ça n'a rien à voir, ok? La supernova, c'est une étoile qui explose complètement versus une nova. C'est une étoile qui est excitée par une étoile compagnon. Et au moment où ils se rapprochent les deux, au moment de leur périhélie, ou du moment où ils sont les plus proches l'une de l'autre, le plus gros de ces soleils-là va s'exciter et devenir, dans le fond, va grossir et va prendre une envergure immense. C'est un phénomène qui dure quelques semaines, qui a été observé et qui se résorbe. Alors, on le voit ici, une nova, nova, nova. Bien, quand vous avez deux étoiles, on voit ici, en 2018, etc., lorsque l'autre se rapproche, eh bien, vous avez un échange de plasma. Alors, vous voyez ici, la grosse va grossir. Vous pouvez imaginer une rotation. Donc, ici, la partie qui va s'étendre va tourner et m'amener. Vous allez avoir l'impression que le soleil a enflé, grossi dans le ciel. Eh bien, c'est ça une nova. Ça prend deux étoiles. Je vais tout vous montrer ça si je décide de faire la vidéo, mais il y a deux étapes à une nova. Et dans la définition d'une nova, il y a un certain nombre de magnitudes qui ne doivent pas être excédées. Et à 7 fois la luminosité, eh bien, on rentre dans les définitions directes d'une nova. Alors, la Bible nous prédit une nova. La nova, la science nous dit que ça prend deux soleils. Et les deux étapes, c'est que l'étoile tourne, premièrement, dans un état de latence anormal. On nous l'a annoncé, c'est arrivé en 2019-2020 de mémoire. Notre étoile est tombée super tranquille. Il ne voyait plus de taches. Il n'avait jamais vu ça. Et l'autre étape qui suit, c'est l'émission de rayons gamma. Et les rayons gamma, eh bien, le soleil émet un rayonnement d'énergie
le plus élevé jamais enregistré, soulevant des questions pour la physique solaire. Ben oui, ils le savent, ils ont tout ça. Je vais vous le montrer qu'ils le savent à part de ça, mais là, il faut qu'il y ait de l'air des gens qui se grattent la tête, puis ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais oui. Et c'est publié. Regardez le timing, le 6 août 2023, 4 jours avant la découverte de la comète Nishimura. On rentre réellement dans un air complètement différent et ils nous parlent de rayons gamma. Maintenant, je vais vous montrer leur programme de recherche ultra efficace pour trouver des novas dans le ciel. Que la nova, premièrement, ça se produit seulement quand vous avez au moins 2 étoiles qui rentrent en proximité l'une de l'autre à un moment donné dans leur cycle de vie, dans leurs orbites respectives, les deux étant dans une attraction gravitationnelle l'une de l'autre, d'une part, puis d'autre part, et bien quand ils arrivent à leur position la plus proche, on appelle ça la périhélie, eh bien, il y a un échange plasmique, et tout à coup, le soleil qui était invisible, parce que des naines brunes, vous ne pouvez pas voir ça, eh bien, cette naine brune-là se transforme, sa chimie atmosphérique se transforme rapidement. Il y a un transfert de plasma énorme, c'est des milliers de fois la grosseur de la Terre, c'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer, qui va se transférer de notre étoile principale, le Soleil, à la petite étoile, qui est Nibiru, si vous voulez. Il n'est pas inutile de dire que lorsque le Seigneur nous dit que les cieux vont ébranler, la puissance des cieux, et qu'il y a des éclairs sur celui qui était assis sur le trône, des éclairs, vous allez voir, les gens qui vont rester ici vont voir des éclairs dans le ciel qui vont être énormes, parce que c'est des chocs électriques qui vont se transférer de notre étoile principale à cette étoile-là. Mais là, le timing, tout est là. Regardez, 6 août 2023. Alors, donc, c'est la dernière phase d'entrée de notre Soleil. Il se prépare donc à devenir une nova. Alors, il y a un compagnon très proche de lui qui est pratiquement invisible, mais qui devrait devenir visible parce que le grand dragon rouge, c'est l'étoile secondaire. Nibiru, c'est une autre planète dans laquelle j'ai observé en 2015. J'ai des photos. On a fait ensemble, moi et Yann, des time-lapse, ça veut dire on a pris des photos de cet objet-là avec des intervalles de 10 minutes, 15 minutes, et on est capable de faire un film dans lequel on démontre que ce n'est pas un nuage, que c'est réellement un objet qui correspond au disque ailé des Égyptiens, de l'Égypte ancienne, qu'on voit sur des hiéroglyphes, et que cet objet-là a été vu par plusieurs personnes. J'ai des dizaines et des dizaines de photos incroyables, et dont des astronomes amateurs qui sont très éveillés et qui ont dit que c'est un objet céleste. Bon, je ne suis pas le seul, mais la première fois que j'en ai entendu parler, c'est moi en 2015. Alors, je vous laisse là-dessus. Soyez bénis, puis préparez-vous. Comme je vous dis, si vous avez des choses à faire, faites-les. Parce que je pense que nous rentrons dans des temps de surveillance qui atteignent un niveau, un summum, un sommet inégalé. Merci de votre écoute.